Bonjour à tous. Donc là, vous êtes dans ma cuisine, bienvenue. Et vous avez un plan de travail qui était là, en place, quand nous avons emménagé, avec une technique de jointement particulièrement innovante que je ne connaissais pas. Mais on a un micro-ondes qui est très sympa, mais qui prend beaucoup de place. Ça serait pas mal si on pouvait lui trouver un autre emplacement. Alors ici, il y a un comptoir, mais il est bancal. Et il est trop grand et trop lourd parce qu'il y a le transformateur haute tension là-dessus, ça pèse lourd. Par contre, ici, bah, en face un petit peu, bah, j'ai un espace ici. J'ai ici, dans un épisode précédent, j'avais trouvé une extrémité de gaine. Je suppose que c'était l'alimentation de la haute aspirante qui devait être là parce que là, il y a un tuyau de VMC. Je suppose que c'est ça, mais je me pose des questions parce que j'aurais bien mis une prise électrique, une planche et mon micro-ondes ici. Mais est-ce que je peux brancher mon micro-ondes là-dessus? Parce que faut que je regarde combien il tire. Donc apparemment, quand il fonctionne bien, le grill tire jusqu'à 1100 watts et maximum les fours à micro-ondes 1300 watts. Le problème, c'est que je sais pas ce qu'il y a derrière là, mais la solution, c'est que ici j'ai une prise qui marche, il me semble. Donc, ce serait peut-être pas joli, mais oui, information contextuelle. En fait, ma chérie m'a dit, dès que j'ai de l'argent, je casse tout et on va tout refaire à neuf, en substance. Mais quand est-ce qu'elle aura l'argent pour faire ça? À mon avis, pas avant 5 ans. Donc ça fait quand même partie des contraintes en termes de budget. Voilà pour vous expliquer ce que je vais faire. Et puis un autre paramètre, c'est que des fois, ma compagne me dit rouge, et puis 2 mois plus tard, elle me dit vert. Et je pense que si vous avez l'habitude de bricoler pour votre compagne, vous voyez de ce que je veux dire. Autre effet sympathique, c'est que si je mets une planche ici, là, je pourrais mettre des crochets dessous ou des systèmes de fixation pour fixer, par exemple, la poêle ou les casseroles. Ça pourrait être sympa. Et alors, voici une planche. Régulièrement, à la poubelle, je trouve des pièces de bois. J'ai pris l'habitude de ramener celles qui sont vraiment sympas. J'ai des pièces déjà du bois massif, hein, parce que on voit les petits pavés droits qui ont été encollés ensemble. Mais le tout est lourd, hein, c'est assez lourd. Donc ça doit être un bois assez dense, c'est plutôt un bois de qualité. Et bon, une fois que ça sera poncé, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être très sympa. Et puis, bah, c'était gratuit. Donc, 43. Bon, l'autre longueur, on s'en fiche un peu, je pense, mais 100. Trente-six. 36, 49. 32 sans compter la porte. Donc là, et non pas là. Ouais, parce que 32 et 74 et quelques. Donc ça serait bien que tu coupes à 74. Bon, du coup, je pense que je vais prendre comme le micro-ondes exige 36. Je vais prendre 36 parce que c'est mon minimum, au motif que c'est mon minimum à peu près, au motif que je ne veux pas avancer de plus par rapport au placard, par rapport à la tête. Je veux pas avancer plus. Donc là, j'ai 43. Donc voilà, je pense couper dans le sens de la longueur à 36. La largeur, c'est 49, sachant que je peux taper jusqu'à 74. Et je pense que je vais prendre le maximum. Ah, ça va jusqu'à 100. Je vais prendre le maximum vu que mon système de fixation, pour le moment, je pense que c'est plutôt un système de fixation par en haut. Je pense peut-être à 2 câbles en acier ou des équerres retournés. Mais en tout cas, ça sera pas dessous, puisque dessous, il y a le carrelage. J'ai pas envie de percer dans le carrelage. Je
pensais plutôt à faire en haut. Et donc, si c'est en haut, ben, je pourrais, si j'ai plus de largeur, je pourrais trouer, fixer comme je veux. Et puis pour foutre les plateaux, des trucs, je pense que quitte à prendre l'espace, autant prendre toute la largeur. Comme ça, on pourra toujours ranger des trucs dessus. 74. Waouh, putain. Donc le côté coupé, il est là. C'est assez propre d'ailleurs. Le disque est neuf, hein, quasiment. Quasiment. Ça rentre très bien. Et en fait, de ce que je vois là, j'ai plus envie de le couper à 36. Hein. J'ai plus envie de le couper là, je trouve que ça va. Hein. Même en se baissant, ça va. Bon, attention, hein, j'ai retiré mon Vago ici, mais j'ai vérifié au préalable qu'il n'y avait aucune tension. Hein. Un 40, un 40, un 34, un 38. Et si je prends la gaine 2,60, 2,66, 2,60. Bon, la gaine, ça a l'air d'être 2,60. Hein. 1,37, 1,33, 1,32. J'essaie bien évidemment de ne pas prendre sur les endroits déformés par les pinces du Vago. Ce sont des écarts de récup. Bon, attention, avant de percer, c'est ce moment-là, c'est à ce moment-là, c'est maintenant qu'il faut que tu réfléchisses à quelle face va aller où, comment tu vas orienter ta table, comment tu vas orienter ton plan. Quelles sont les faces les plus jolies, les moins jolies, celles qui sont chanfreinées, celles qui ne le sont pas, celles que tu préfères qu'elles soient cachées vu qu'elles seront contre le mur, etc., etc.
Je vais prendre 10. Pour qu'ils soient à peu près symétriques les deux. Je peux pas le mettre au même niveau que le meuble à cause de la croche serviette. Je le mets à fond à gauche pour l'ouverture de la porte là. Et en plus, comme ça, je pourrais mettre une équerre peut-être à gauche aussi. Alors la question c'est à combien je dois percer pour installer mes plus petites chevilles momies, c'est celle-là, là, avec la vis qu'elle a. Eh bien c'est marqué sous la boîte, je dois percer à 8 et prévoir 40 mm, 4 cm maximum. Et ça doit faire 33 cm de long. En tenir compte en liaison avec l'épaisseur suspectée de votre cloison. Donc ça c'est mon fourré à bois de 8. Et désolé, je suis pas sûr que vous allez voir grand chose. J'y vais progressivement de manière à diminuer la probabilité d'être pris par surprise par la présence d'une gaine électrique. Je sais qu'il y en a une là, je crois qu'elle fait ça là. Mais il peut y avoir aussi des évacuations, des conduites d'eau et autre chose qu'on n'a pas envie de percer. Ça, c'est pas un matériel adapté pour faire cette tâche de détection, ça peut un peu dépanner, quoi. Mais c'est surtout, je fais avec ce que j'ai. Donc là, quand j'ai percé, j'ai fait attention à ne pas laisser mon forêt continuer. J'ai juste attaqué le centimètre de plaque au plâtre. Mais je crois me souvenir qu'ici, c'est d'une cloison en plâtre. C'est des plaques de plâtre alvéolées de carton. Bon, ça s'allume pas. Ok.
Ouais, c'est pas trop mal. Bon, bah là, par contre, logique, hein, ça penche. Et là, pareil. Hein. Alors, j'ai cette petite équerre de récupération aussi. Bon, le rouge, ça risque de se voir beaucoup. Vous pouvez y mettre tout simplement un coup de brosse métallique monté sur un outil rotatif tel qu'une perceuse ou autre, ou même une manuelle. Je vais pas le faire en lien notamment avec le fait que ma compagne, elle m'a dit c'est une bonne idée, certes, mais je vous la fais courte. Dès que j'ai l'argent, dans 4 ou 5 ans, peut-être un peu plus, tout ça, ça fait dégager. Et je vais m'acheter une cuisine. Donc je vais pas non plus me casser la binette à faire des trucs hyper propres si j'ai cet avertissement relatif à mon travail, quoi. Bon, je vais pas le remontrer, mais je te rappelle qu'avant de percer quoi que ce soit, tu dois vérifier que les vis prévues, que ce soit pour ce côté ou pour ce côté, elles rentrent bien dans les trous et que les trous ne sont pas trop grands pour les vis. Là, ça va. Alors là, j'ai un problème que j'avais mal anticipé, tu vois, c'est rentré, j'ai déjà creusé tout ça. C'est que c'est pas une cloison creuse, c'est une cloison pleine, ça doit être, je sais pas, des carreaux de plâtre plein peut-être. Et ça peut être gênant parce que si j'ai percé trop large, là je vais changer de cheville, je vais tester une cheville Fisher, mais j'ai percé à 8, donc c'est pour des vis assez grosses. Tu vois, pour un perçage à 8, voilà, c'est les moyennes. Mais il faut percer sur 4 cm de long. Il faudrait que je vérifie à quelle profondeur j'ai percé. Pied à coulisse. 36. Alors voilà. Bon, maintenant la question c'est quelle vis torx là je vais pouvoir utiliser en remplacement de la vis de la cheville molly. Parce que ouais c'est... Ça c'est assez large mais c'est beaucoup trop long quoi. Alors je suis pas sûr que ça marche mais c'est une technique que j'avais déjà testée. Je mets la taille de cheville inférieure du même lot dans la cheville moyenne. Aïe 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 aïe. Ok. Alors, j'ai discuté avec madame. À la base, j'avais prévu de mettre des câbles en acier parce que madame veut pas faire de frais et elle m'a dit, de toute façon, c'est temporaire, hein, donc on met pas d'argent là-dedans et c'est vrai que nous avons des problèmes financiers qui s'éternisent et j'avais déjà du câble en acier. Mais maintenant que j'ai mis cette troisième équerre, bah, je me suis dit, bah, t'as qu'à te fixer sur le placard de toute façon, qui est un placard de récup que je vous ai montré dans un épisode précédent. Je l'ai eu gratuitement, il avait été jeté à la poubelle. Si vous voulez voir en détail comment je l'avais nettoyé et installé, eh bien, je vous mets l'épisode concerné dans la description sous la vidéo. Mais du coup, maintenant que j'ai un point ici, si je rajoute un point là, bah, ça devrait être suffisant. Une petite précision, à la base, je voulais me brancher là-dessus. Je vais pas le faire, je pense, au motif que, déjà, j'ai pas de courant ici.
Je sais pas, je connais pas. En fait, je suis en chantier en parallèle pour faire plus ou moins l'électricité. Il y a plein de choses qui vont pas. En plus, même si je remettais du courant là, il faudrait que je mesure la section des câbles en cuivre, que j'en détermine l'ampérage qui pourrait passer, sachant que je ne connais pas du tout la longueur du machin. Je connais pas du tout la longueur là entre ici et le tableau électrique, donc du coup je peux pas vraiment faire de calcul serein. Sachant qu'ici on est sur un vieil appartement où il y a vraiment eu n'importe quoi de fait. Il y a vraiment eu, enfin, dans les épisodes précédents, je sais pas si tu les as vus, c'était une dinguerie, notamment l'électricité. En plus, le four à micro-ondes, il est vieux, mon four à micro-ondes. Il y a une fonction grill, donc même si ça pouvait passer en utilisant la fonction micro-ondes, imagine ma belle-mère, un jour ou l'autre qu'elle nous rend visite, elle actionne le grill. Bon, si c'est pour avoir des risques de départ de feu dans les cloisons, laisse tomber. Oui, parce que pour t'expliquer l'ambiance professionnelle du secteur, là on est dans le mur juste en face, dans la même pièce. Ici, il y a une prise qu'ils avaient mise. Et en fait, j'ai regardé, c'est un bout de fil électrique souple, multibrin. Et dessous, tu as une prise secteur là, derrière ce meuble. Bah, déjà, le prise secteur, elle a été calibrée pour arriver là, tu vois, en termes de distance. Mais donc, je sais pas qui a fait ça, mais sur la prise secteur, derrière, ils ont laissé la prise secteur, mais ils ont fait un raccord et ils ont fait partir, ils ont connecté du multibrin souple sur les fils rigides pleins pour venir jusque-là. Donc c'est génial, du coup, si tu tires trop là-dessus, bah, au niveau sécurité, départ de feu, on est bon là. Donc c'est pour ça, il y a ce genre de bricolage et plein d'autres choses que tu as vu dans les épisodes précédents pour lesquels je vais pas tenter le diable. Et en plus, à titre personnel, pour moi, là on est dans la cuisine, ça c'est plutôt pour une hotte aspirante à la limite, c'est-à-dire un moteur de ventilateur, pas de résistance chauffante, donc petite consommation, ou un luminaire. Et en plus, pourquoi me prendre le chou? J'ai déjà une prise là, ça m'a l'air beaucoup plus sérieux. Je l'ai déjà utilisée à quelques reprises. Elle fonctionne très bien, a priori. Elle est calibrée vraiment de manière, on va dire, à peu près standard. Et en plus, petit détail pour bien faire comprendre, c'est que moi, mon four à micro-ondes, il marche bien, mais il a un petit défaut que j'ai détecté dans un autre épisode, que je vous mets dans la description sous la vidéo. Il a une consommation, on va dire, fantôme. Il consomme du courant en continu, même quand il est pas utilisé. Et je ne crois pas que ce soit que l'horloge. Et même si c'était l'horloge, de toute façon, je veux pas qu'il consomme en permanence. Ça veut dire que donc je l'utilise couplé avec une multiprise ou en tout cas un interrupteur. Vous voyez, ça c'est la prise du four à micro-ondes. Et quand je l'utilise pas, j'éteins pour pas gaspiller d'électricité. Ce qui veut dire que de toute façon, je vais devoir mettre une rallonge multiprise. Je vais pas brancher directement la prise de mon four à micro-ondes dans la prise. Par commodité, parce que si tu dois débrancher, rebrancher à chaque fois que tu l'utilises, ça c'est vraiment pénible. Déjà qu'utiliser un interrupteur, c'est pas super confortable. Du coup, je regrette de ne pas avoir dès le début dans mon lot pris 4 fois ce modèle d'équerre. Ça aurait fait un résultat un peu plus homogène. Je te le dis pour que tu fasses mieux. Et donc du coup, je pars là-dessus. Mais il faut pas trop que je me rapproche. Vu que de l'autre côté j'ai ça, que je vais probablement mettre une rondelle. Donc il faut que je prévoie l'espace. Voilà, donc il faudrait mieux que j'arrive par là plutôt. Et donc pour parler français dans le texte, à la différence des 3 autres points où j'ai utilisé des vis, là je pense mettre un boulon. Si tu ne connais pas la différence entre une vis et un boulon, tu vois pas en quoi ça change, je te mets l'épisode concerné dans la description sous la vidéo. C'est un point culturel à maîtriser pour bien se faire comprendre. On est déjà pas mal là. Voilà. Un chouïa, quoi. Il faudrait percer... Allez, on va dire à 7 pour être tranquille. Bon. Désolé si vous voyez pas grand-chose. Et alors, petite précision, tu vois, ça c'est dommage d'avoir fait ça. Pour une garantie supplémentaire que le four à micro-ondes ne va pas tomber, ce serait bien de mettre une baguette ici, une petite baguette peut-être vraiment mince, de récup. Je sais pas si je vais le faire, je pense pas, mais si jamais, toi, du coup, ça j'aurais dû le décaler de... Allez, pas grand-chose, 1 cm, 1 cm et demi, comme ça j'aurais pu mettre ma baguette derrière.
Mais c'est histoire de faire ceinture et bretelles. C'est pas une mauvaise idée en bricolage de faire ceinture et bretelles. Alors ensuite, à combien je perce là? Eh ben ça va dépendre des boulons de récupération sur lesquels je vais jeter mon dévolu. Je vais essayer de faire avec ce que j'ai. Donc va falloir voir ce que j'ai dans mon stock de récup en vis, probablement plus fine que ça, beaucoup plus fine que ça. Et ensuite en déduire quelles rondelles et quels écrous j'utilise. Bon, je vais pas te le montrer parce que c'est pas passionnant, je te récupère après. Bon, du coup, j'ai pas trouvé grand-chose. Les contraintes à voir, c'est l'épaisseur de la planche par laquelle nous allons traverser. En regardant ça, c'est pas mal, mais c'est pas assez court. Si je mets, enfin, je suis pas sûr que l'écrou va pouvoir mordre beaucoup, et encore moins si je mets une rondelle. Donc déjà, ça c'est mieux, et ça j'ai encore plus long. Bon, faudrait pas que ça dépasse trop non plus pour pas gêner la main quand on se sert dans les couverts. En fait, non, en fait, je pense que je vais tester avec mon forêt à bois 3. C'est un chouïa trop petit. Parce que là, je pars sur des boulons de toute façon. Donc, normalement, c'est pas censé mordre dans le matériau. Donc, peut-être même que je devrais percer à 4. Bon, je vais faire un premier test à 3, je pense. De limiter la taille des éclats et la taille du diamètre de sortie quand je vais percer. Non, je vais repercer à 4. Je vais percer à 4. Ouais, voilà. Ah ouais. Ah, un petit éclat là. Bon, je suis très content. Petite réflexion, il y a fort à parier que sur YouTube, vous trouviez des astuces encore bien meilleures pour avoir un meilleur résultat, hein. J'en ai peut-être déjà vu, c'est simplement que je m'en souviens pas. Donc du coup, peut-être anticiper un peu, du coup, là j'ai pas vissé encore, mais ça tombe bien parce qu'il faudrait peut-être mieux que je le fasse passer derrière ça. J'ai laissé du mou pour pouvoir aligner un peu plus facilement là. Je vais commencer par les deux plus petites vis, voir la plus petite en bas pour les couverts. J'ai fait une erreur. Au lieu de percer, j'aurais dû d'abord installer ça, présenter l'enfant à sa mère et marquer. Bon. Celui du bas, clairement, ça va pas le faire, je pense. Bon, je pourrais couper la vis, hein, mais j'ai la flemme. Puis moi, j'ai pas de garage, j'ai pas de jardin. Je suis en appartement, donc sortir la disqueuse, ouais, quoique. Parce qu'en plus, si tu coupes, faut faire quelque chose de propre, voire refaire le début du filet. Parce que si tu mets un coup de disqueuse, ou même un coup de pince coupante, tu vas avoir du mal à mettre ton écrou derrière. Hop. Et alors là, est-ce que la rondelle, ça passe? Oui, parfait. Super. Bon, je pense que cette pince suffira à faire contre-écrou quand je vais serrer de l'autre côté. De toute façon, je ne serre pas comme un bourricot, hein. Oups. Ok. Ça tire un peu, mais de toute façon, ça va se détendre avec le temps. Bon, il faudra faire attention à pas bugner là-dedans, parce que c'est vrai qu'il y a moyen de se faire mal. Mais si je mets un coup de pince, de toute façon, ça risque de donner un truc encore plus saillant et coupant, s'il y a un shrapnel. Ça devrait aller là, je vois pas pourquoi on irait toucher là quand on veut prendre un découvert. Alors, bah on est bien là. Et là, bah il me semble qu'on est très bien, hein.
Bon, je vous ai pas filmé la repose de ça, il n'y a rien à bien compliqué à comprendre, hein. Il suffit de serrer les vis en le maintenant pour l'empêcher de tourner. Et puis c'est un peu hors sujet, donc je m'éternise pas là-dessus. C'est pas parfait, de toute façon le mur est pas du tout lisse. Donc voilà ce que ça donne. Bon là, de toute façon, tout est moche, donc on va pas s'éterniser là-dessus. De toute façon, tout est moche, hein, c'est temporaire. Et puis voilà, il faudra faire ça. Nous, on a l'habitude, on le fait déjà. Pour pas gaspiller de l'électricité. C'est pas mal qu'il soit quand même un peu plus grand pour ranger des plateaux. Nous, on a l'habitude de ranger des plateaux déjà là. Couvercle. Je trouve que ça agrippe relativement bien au support. Bon, pour le moment, j'éprouve pas le besoin de rajouter une baguette, ni même de le visser. Parce que j'imagine que les plus déterminés pourraient dévisser le four à micro-ondes et visser, parce qu'il y a pas mal de trous dessous là, et visser directement la planche de bois avec les mêmes vis. Du coup, ça serait invisible et ça pourrait pas bouger de toute façon. Et il faut pas trop le pousser, de toute façon, il est censé garder une lame d'air là derrière. Mais là, il y a une coque protectrice de toute façon qui oblige à garder, à pas trop le plaquer au mur. Alors pour ceux qui se posent la question, une fois chargé, ouais, peut-être un chouïa un peu plus. Enfin, on est bien quand même, hein. Et puis voilà, le but c'était de se libérer de la place. Donc il va falloir faire un bon coup de propre, mais c'est sympa ça. Bon alors tout ça c'est bien joli, mais est-ce que ça va tenir dans la durée? Eh ben, dans la description sous la vidéo, je vous mettrai la date à laquelle j'ai fait ce bricolage. Je crois que nous sommes aux alentours du 14 janvier 2024. Et donc avec le temps, je vous mettrai mes remarques a posteriori dans la description sous la vidéo. J'espère que ce partage d'informations pourra vous aider à trouver la meilleure solution pour vous, tout en faisant des économies, en attendant des jours économiquement meilleurs. Si vous avez apprécié ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Pour ceux qui veulent vraiment me soutenir, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, de temps en temps, laisser une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement de temps en temps sur la présente chaîne YouTube? Vous pouvez couper le son, vous n'êtes pas obligé de la regarder ni de l'écouter, mais c'est très important pour moi financièrement si vous pouviez laisser les publicités s'écouler entièrement. Merci beaucoup et en particulier à ceux qui feront ce geste, puisque c'est le nerf de la guerre sur YouTube. Pour les débutants qui ont vu passer des outils, qui ne savent pas où les trouver, comment ça s'appelle, tout ça, je vous ai mis le détail de mes outils dans la description sous la vidéo. Prenez l'info, cliquez, prenez l'info du prix, de manière à ne pas vous faire avoir en magasin de grande surface, ou quel que soit le magasin sur lequel vous jeterez votre dévolu, de manière à avoir une culture des choses. N'utilisez pas de cruciforme de manière générale. Les vis à tête cruciforme, ça, n'utilisez pas ça. Vous comprendrez avec le temps, vous me remercierez plus tard. Après, si vous avez que ça, faites avec ce que vous avez. Mais moi, j'ai acheté mon coffret de Vistorx, je pense il y a des années maintenant. Mon gros coffret blanc, là, que vous avez dû voir dans la vidéo. Et je ne le regrette pas. Je suis tranquille pour un moment. Si vous appréciez ce genre de bricolage, de sur-mesure, eh bien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Et j'ai d'autres vidéos dans la même veine à vous montrer. Vont s'afficher à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, si vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers toute ma thématique, tous les épisodes du sujet Astuces pour la maison, dans la même veine.